Hey, salut les petits loups! Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sauf que j'avais pas d'idée de thème. Alors j'ai demandé à un copain. Un cheesecake qui joue au golf avec Frank Sinatra. Donc j'ai décidé de faire un podcast sur le podcast. Alors déjà, qu'est-ce qu'un podcast? Le podcast consiste à créer un fichier numérique qui soit audio, vidéo ou les deux et à le rendre disponible sur internet. Et alors étrangement, l'étymologie du mot est un peu bizarre. En effet, le mot pod en anglais signifie cosse, sacoche ou encore nacelle. Et le mot cast signifie jeter, lancer ou encore lâcher. En France, le terme a été popularisé par l'apparition des vidéos de Norman et de Cyprien. Alors aujourd'hui, on va traiter surtout du podcast qu'on connaît le plus, c'est-à-dire faire une vidéo de soi pour traiter d'un sujet qui soit humoristique, culturel, etc., etc. Et du coup, comment faire ce podcast ? Eh bien, tout d'abord, il faut planter le décor. Dans le choix du décor vient évidemment en priorité le choix du lieu dans lequel vous allez faire votre vidéo. Alors comme lieu, on choisit généralement un lieu tranquille, calme, posé, sans trop de bruit. Moi par exemple, je choisis ma chambre. On peut aussi le faire en extérieur, mais vu la température, on va plutôt rester dans la chambre. À éviter quand même les lieux un peu trop bizarres. Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des origamis en PQ. Avec le choix du lieu, faut bien tenir compte aussi de l'éclairage. Moi, j'ai choisi aujourd'hui un éclairage naturel par la fenêtre, mais on peut choisir aussi un éclairage artificiel, zarbi, ou tout simplement inexistant. Dans ce cas-là, la vidéo n'a pas vraiment de sens. Et toujours dans le choix de votre lieu de tournage, vous devez prendre en compte le bruitage environnant, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de résonance et rien qui pourrait perturber le rendu de votre voix. D'ailleurs, beaucoup de gens, pour avoir une meilleure qualité de son, utilisent un micro que je n'ai pas. Désolé. Ensuite, face à la caméra, il vous faudra choisir une position. Vous pouvez être assis, debout, de profil. Ouais, non, quand même, à éviter de trop près ou de trop loin. Non, cette position n'a aucun sens. Évidemment, le podcast peut se faire en solo ou à plusieurs, ce qui n'est pas le cas. Je suis tout seul. Pour qu'il soit compréhensible, vous devrez séquencer votre podcast, le mettre sous forme de plan, un plan qui comprend généralement 3 parties. Tout d'abord, une introduction. Une introduction qui se fait généralement avec une phrase d'accroche, par exemple dans un style un peu gentillet « Hey, salut les petits loups !» Ou alors dans un style un peu plus direct, salut bande dans le cul. Mais elle peut se faire également par le biais d'une petite animation, d'un petit court-métrage, avec ou sans fil conducteur. Je vais te manger, petite amande. Non. Hein? Surprise, motherfucker. Mais qui es-tu? Bien évidemment, vaut mieux que ça ait un rapport avec le sujet du podcast. Justement, venons-en à l'essentiel, le sujet. On peut avoir tout un tas de sujets. Le sujet peut être à la fois culturel, démonstratif, humoristique, dramatique, informatif ou même être un simple tutoriel. En fait, on peut traiter vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces merveilleuses idées philosophiques que nous ont apportées ces grands penseurs qui sont les nazis. Alors, non, on évite les sujets trop extrêmes. Et enfin, il vous faudra conclure au même titre que l'introduction avec une petite phrase ou une animation. Toujours en évitant les extrêmes ou les moments un peu what the fuck. Et une fois que vous aurez tout ceci, vous pourrez faire un montage pour y ajouter le son, les images voulues, ainsi qu'un découpage des séquences vidéo pour les organiser. Le découpage est d'ailleurs assez pratique car il évite tous les moments un peu gênants. Alors, le podcast consiste à créer un fichier un fichier numérique qui soit audio, vidéo ou les deux et à le te mettre dans le cul.
Pardon. Allô? Ouais. Là je travaille. C'est marrant parce qu'il donne un aspect assez vampirique à la vidéo. Et voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Il est temps pour moi de vous faire ma conclusion. Toujours en évitant les extrêmes ou les moments un peu what the fuck. J'aime les sandwichs à l'huile d'olive.